Hello les apprenants, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV. Merci aux abonnés, merci à tous les admirateurs d'Esemvo TV. Merci aux nouveaux, ravi de faire la connaissance des nouveaux. J'espère que jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous allez amasser assez de connaissances. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien où vous vous trouvez. Comme vous pouvez le constater, nous venons de recevoir des poussins, mais pas n'importe lequel des poussins pontes. Pour plus de détails, n'hésitez pas de vous abonner à notre page YouTube. Je vous exhorte à suivre la suite. Dans le début de la vidéo, vous avez pu constater par vous-même qu'il y avait des poussins à l'intérieur des cartons. Comme vous pouvez le constater, nous les avons comptés et nous les avons mis dans leur poussière. Ils sont pleinement en forme et courent de partout. Ça, c'est présent pour un bon début. Je laisserai mon frère vous pousser là-dessus, donc vous pouvez avoir plus de vidéos. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie, la famille. Bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV. Ici, je me nomme Abdul Hamdi Samassi, votre auteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage. Je suis qualifié en ITE, ingénieur de technique d'élevage, et en IACT, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai accueilli mes poussins le premier jour. Mais je tiens à vous informer que dès le premier jour, vous allez recevoir des vidéos tous les jours. Ça peut être matin comme dans l'après-midi. Sur comment s'occuper des poussins pontes. Ici, vous pouvez voir des poussins pontes, des pondus. Ça, c'est pour les œufs. Des poussins pontes que nous allons montrer leur évolution du premier jour jusqu'à 6 mois, jusqu'à atteindre les premiers œufs. Elles peuvent commencer à pondre, soit à partir de 4 mois ou à partir de 6 mois, ou également à partir de 3 mois et demi. Tout cela dépend de la fonction et de l'alimentation de leur aliment, de leur race. Donc, on ne va pas dans tous ces détails. Je vais vous expliquer comment nous allons accueillir les poussins. À l'arrivée des poussins, nous allons faire le comptage. Après le comptage, nous sommes assurés que réellement le nombre de ceux que nous avons commandé, c'est le nombre de ceux que nous avons reçus. Après, nous avons donné de l'as 2 jours, qui est l'eau, que nous avons additionné avec du sucre. Le sucre est un réhydratant. Il va permettre de réhydrater les cellules qui ont été déshydratés, qui sont fatigués pendant le voyage. Parce que au moment où les poussins arrivent, tu dois te mettre à donner l'aliment, c'est dangereux. Tu ne vas pas finir de compter les morts. Donc, on additionne l'eau plus du sucre à des proportions. Si vous voulez connaître comment mesurer le sucre, nous avons déjà fait d'autres vidéos sur comment accueillir les poussins. Vous allez voir dans notre playlist comment accueillir les poussins pendant la période de chauffage. Nous avons fait assez de vidéos dessus, on va revenir là-dessus. Donc sans plus tarder, je vais récapituler tout et expliquer comment nous avons fait ce matin avant d'accueillir les poussins. D'abord, nous avons fait un préchauffage. Nous avons activer notre source de chaleur, que vous pouvez voir ces 2 sources de chaleur 2 heures à 3 heures avant l'arrivée des poussins. À l'arrivée des poussins, nous avons additionné l'eau plus du sucre. Le sucre est un réhydratant qui va les réhydrater parce que les sujets étaient déshydratés. Le voyage les a épuisés puisqu'ils sont arrivés à 5 heures du matin. Donc, quand nous avons donné l'eau, 2 heures de temps après, nous allons donner 2 heures après, nous allons donner l'aliment. On ne donne pas l'aliment directement parce que ce n'est pas conseillé. Donc, c'est ce que nous allons faire pour aujourd'hui. Et demain, nous allons commencer notre prophylaxie médicale. Mais nous avons opté pour le Selco-PH. Le Selco-PH qui va lutter contre le stress, qui va jouer le rôle d'un anti-stress. Vous avez plusieurs anti-stress. À vous maintenant de faire votre choix. Si vous regardez les autres vidéos, vous allez voir que nous utilisons différents anti-stress. Donc, j'aimerais dire merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci aux admirateurs de la page YouTube Esemvo TV. Ravi de faire la connaissance des nouveaux. J'espère que
tout le monde n'en sortira pas bredouille. Vous allez amasser assez de connaissances. C'était Abdul Ramissamasi, votre promoteur de page YouTube. Stop. J'ai juste quelque chose à dire avant que vous ne preniez fin à cette vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez l'élevage, que l'élevage doit être votre passion, SNMoTV est la meilleure chaîne YouTube que je peux vous conseiller. Je vous invite à vous abonner. Je vous remercie. Gros bisous à vous. Donc, tout a été dit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir les étapes, comment nous allons faire le comptage. C'est très important. Être éleveur, ce n'est pas acheter des poussins, construire un bâtiment. Mais être éleveur, c'est avoir plutôt un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-être. Merci. C'était Abdul Ramissamasi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur des techniques d'élevage et technicien supérieur en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Restez à la fin, jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les étapes, comme nous avons accueilli les poussins jusqu'à ce stade. Merci. Donc, comme vous pouvez le constater, vous pouvez voir les cartons de poussins ponte et vous pouvez voir le bâtiment qui est vide actuellement. Nous avons fait le préchauffage 3 heures avant l'arrivée des poussins. Et je tiens à vous informer que vous aurez tous les jours des vidéos sur comment faire le chauffage des poussins ponte ou des poules pondeuses jusqu'à la ponte. Donc vous aurez jusqu'à pendant 6 mois tous les jours des vidéos sur l'évolution des poussins ponte. Partant de là, vous serez à mesure de vous installer. Merci. Abonnez-vous massivement pour suivre les autres vidéos. Mon premier comptage 50. Donc, chers abonnés, comme vous pouvez le constater, nous avons assez de poussins à compter. On ne pourra pas compter tout devant la caméra. On va mettre un peu de pause et faire les autres. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre chauffage. Jour 1 sur 180 jours. Chauffage des poussins chers ou démarrage des poussins chers, élevage des poules pondeuses. Vous pouvez remarquer actuellement, il est 1h. Voilà, il est 1h du matin, deuxième jour, parce que le chauffage, c'est le jour et la nuit pendant les 2 premières semaines. On peut voir les poussins pontes qui sont en pleine forme. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la dame qui se promène dans la poussinière est en train d'enlever les déjections dans les abreuvoirs. Enlever les déjections dans les abreuvoirs amène les sujets à consommer assez d'eau. Si l'eau est sale, parce qu'ils vont déféquer dans l'eau, ils vont mettre la litière dans l'eau. Donc si vous n'allez pas le temps, si vous n'allez les déjections, vous allez voir qu'ils ne vont pas consommer assez d'eau. Maintenant, il faut faire la ronde. Il faut faire la ronde pour les exciter. Faire des petits gestes. Voilà, comme vous pouvez voir actuellement, la dame a train de le faire. Il est très important de faire la ronde, voir l'état des poussins, regarder les selles pour voir si c'est normal. Donc vous pouvez essayer de faire toujours la ronde. Vous pouvez voir celui-là, il était. Il y a un poussin faible ici là. Ceux qui sont faibles là. Ami, ceux qui sont faibles là, on va les mettre sur l'eau pour qu'ils puissent venir plus. Oui. Non, il faut les aider aussi à boire de l'eau. Lui quand il a soif, il le fait boire vite, l'enlève à côté de l'eau. Il y a un petit abreuvoir là, il peut rester à côté.
on excite les poussins, vous voyez que le poussin avait tellement soif, mais il ne pouvait pas avoir accès à l'abreuvoir pour pouvoir boire l'eau suffisamment. Donc c'est à vous de venir l'aider à le faire. On fait toujours la ronde. Se promène dans la poussinière. Pour voir qu'est-ce qu'il ne va pas. Voici un autre encore. Voici le deuxième encore. Je fais le contrôle du jabot pour voir est-ce que réellement il consomme l'aliment. Parce que nous avons commencé par l'aliment pour le démarrage. L'aliment pour le démarrage, voilà, c'est un complément alimentaire qui va booster, qui va accélérer leur croissance. Vous pouvez voir ici la configuration de notre poussinière. Comme je le disais, pour faire l'élevage de volailles, il ne suffit pas de construire un bâtiment, d'acheter des poussins et on est devenu éleveur. C'est avoir un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-être. Vous pouvez voir les poussins ici qui sont en bon état depuis leur arrivée. Ici nous sommes au deuxième jour. Deuxième jour sur 180 jours parce que nous avons fait des vidéos jusqu'à 180 jours. Les poussins ont 2 jours. Donc je vais récapituler pendant que nous ne sommes pas encore arrivés sur le carnaval du deuxième jour. Donc le premier jour de l'arrivée des poussins, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait d'abord le préchauffage 2 heures à 3 heures avant d'accueillir les poussins dans la poussinière. Nous avons bien apprêté les mangeoires, Nous sommes actuellement les abreuvoirs que nous avons lavés, désinfectés, etc. À l'arrivée des poussins, nous avons fait un comptage, nous avons déposé les poussins dans la poussinière, nous avons fait un comptage, s'assurer que réellement l'effectif que nous avons demandé, c'est cet effectif que nous avons reçu. Après le comptage, nous avons par la suite mis en bas de notre solution sucrante. Ça veut dire quoi? Le H2O plus le sucre. Le H2O c'est l'eau. Nous avons donné l'eau plus le sucre. L'eau plus le sucre va permettre de réhydrater les poussins parce que les poussins ont fait un long voyage, ils ont été stressés donc ils sont déshydratés. Donc il est préférable d'abord de mettre d'abord l'eau et ensuite donner l'aliment 2 heures à 3 heures du temps après. Pour des éleveurs novices, ils vont faire l'erreur de donner l'aliment en même temps. Si vous le faites, vous allez tuer vos poussins. Vous n'allez pas finir de compter les morts. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? À l'arrivée des poussins, on donne d'abord l'eau de boisson. On a additionné l'eau plus le sucre qu'on a additionné à des proportions. Pour connaître comment faire, comment mesurer, nous avons déjà fait des vidéos sur comment faire le chauffage des poussins où nous avons déjà expliqué comment mesurer le sucre. Donc faites un tour en arrière pour les nouveaux et vous allez voir comment on appelle les techniques pour pouvoir mesurer le sucre. Ce n'est pas forcément le sucre qu'on donne au premier jour, il y a d'autres produits, mais si vous faites un tour en arrière, vous allez voir. Donc je vous exhorte à vous abonner à la page YouTube ICMVO TV, partagez les vidéos, likez, partagez avec vos amis pour rester abonné à la page et suivre et être à jour des vidéos qu'on ajoute à chaque moment. Donc nous avons mis de l'eau d'abord en bas des sujets, 2 heures à 3 heures de temps après nous avons donné l'aliment. 2 heures à 3 heures de temps nous avons donné de l'aliment, ce qui est conseillé. Ici vous pouvez voir la dame qui a été mettre du charbon végétal, du charbon de bois. Donc vous pouvez voir ici, voilà, nous avons mis ici 3 fourneaux pour notre source de chaleur. Et je vous conseille ce modèle de source de chaleur car lui il ne retient pas la chaleur ne consomme pas le métal à l'intérieur, la chaleur se dégage.
Donc, je disais, à l'arrivée des poussins, nous avons fait le comptage. Par la suite, nous avons mis notre solution sucrante où nous avons additionné l'eau plus le sucre pour pouvoir réhydrater les poussins. 2 heures à 3 heures de temps après, nous avons donné leur l'aliment pré-démarrage. Sans oublier que nous avons fait un préchauffage 2 heures à 3 heures de temps avant l'arrivée des poussins. Donc c'est tout un procédé d'élevage. Donc comme nous sommes au 2e jour et actuellement il est 1h du matin, nous sommes au 2e jour, dès 7h, 7h30 ou 8h, dans cette fourchette de 7h à 8h, nous allons donner un anti-stress. Nous allons additionner un anti-stress en plus de l'eau pour donner au sujet. L'anti-stress va jouer son rôle pendant quelques jours. Au fur et à mesure, nous allons panacher entre l'anti-stress ou notre diurétique ou également une vitamine. On pourra utiliser également encore des antibiotiques à large spectre. Donc on peut voir ici où elle est en train de mettre le charbon végétal parce qu'il faut, comment on appelle, maintenir la chaleur. Les poussins sont très fragiles, ils sont arrivés nouvellement, donc la chaleur est très importante, c'est très capital, c'est très primordial pour leur croissance. Maintenant, comment reconnaître que votre source de chaleur est optimale? Regardez ici, vous pouvez voir que les poussins sont bien éparpillés. Les poussins sont bien éparpillés dans le bâtiment. Ils sont bien éparpillés autour de notre source de chaleur. Ils sont en train de s'alimenter, ils sont en train de s'abreuver. Si la chaleur était trop forte, vous allez voir que les poussins auront tendance à courir, à s'éloigner de la source de chaleur. Si la source de chaleur était trop basse, vous allez voir que les poussins auront tendance à se rapprocher des 3 sources de chaleur. Mais si la chaleur est forte, est élevée sur un côté, vous allez voir que les poussins vont s'éloigner et tous vont aller sur un côté. Donc selon la configuration des poussins dans la poussinière, cela désigne l'état de fonctionnement ou soit une température qui est élevée ou une température qui est basse. Donc revenons ici sur la biosécurité, la propriété dans la poussinière. Donc chaque seconde, chaque minute, de façon récidivée, il faut passer dans la poussinière. Lorsque je dis seconde, j'exagère un peu, mais ça veut dire à chaque fois il faut passer dans la poussinière pour enlever les déjections, les saletés, la litière dans l'aliment. Mais si vous ne passez pas, que vous laissez les déjections dans l'aliment, ils ne vont pas consommer. Même ils pourront faire des jours sur un petit sac. De la manière que vous voyez actuellement la dame, attendez, enlever les déjections, trier, enlever les saletés et mettre. Après ça encore, elle va servir un peu d'aliment parce que c'est fini. Donc vous vous posez la question, pourquoi nous avons utilisé des sacs vides? Les sacs vides vont nous servir pendant quelques jours seulement. Abreuvoir des mangeoires de premier âge. Voilà, vous pouvez utiliser des sacs vides pour remplacer des mangeoires de premier âge pendant quelques jours. Cela réduit un peu les coûts, cela réduit un peu les dépenses. Nous faisons des vidéos et on montre toutes les techniques. Et ici on peut observer que pour pouvoir abreuver en eau nos poussins pontes, nous avons utilisé des abreuvoirs automatiques. Mais nous avons pris quelques abreuvoirs manuels pour compenser. Donc sans bien plus tarder, je vous laisse regarder la suite parce que il n'y a pas d'explication à donner pour la suite. Puisque chaque jour nous allons faire des vidéos. Chaque jour nous allons faire des vidéos et montrer comment nous travaillons. Mais au deuxième jour, nous allons donner un anti-stress. Voilà, nous allons donner un anti-stress aux poussins pontes.
merci de vous abonner, partagez, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis. Et je tiens à vous dire que vous aurez des vidéos sur le chauffage des poussins ponte, sur l'évolution des poussins ponte jusqu'à 6 mois, jusqu'à ce que les poules entrent en ponte. Dans cette partie, le chauffage des poussins ponte, vous allez recevoir tout ce qui rentre dans les canevas du chauffage des poussins. Vous allez connaître aussi à mesure de vous installer. Merci. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Merci aux abonnés. Merci à tous les admirateurs de la page YouTube SMVO TV. Merci aux anciens. Merci à tous ceux qui nous encouragent de loin ou de près, qui nous aident à agrandir la communauté. Sans vous, la communauté SMVO TV ne s'agrandira pas. Ravi de faire la connaissance des nouveaux. Et si tu es nouveau sur la page, j'aimerais te dire que sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, on parle d'élevage moderne. Sois la bienvenue. Abonne-toi, like les vidéos, partage les vidéos si tu aimes nos vidéos. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être toujours présent lors de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Si c'est ta première fois de regarder la vidéo, je tiens à te dire que c'est la 3e partie sur comment faire le chauffage des poussins ponte ou démarrage des poussins ponte. Nous sommes au 3e jour. Mais bien avant tout, je vais vous expliquer quel traitement que nous faisons actuellement. Actuellement, nous utilisons le Selco PH depuis le 2e jour. Le Selco PH renforce la résistance de l'organisme des sujets contre toutes sortes de maladies respiratoires. Comment l'utilise-t-on? Il s'utilise en 3 étapes de 2 semaines. Ça veut dire que quoi? Le Selco PH s'utilise pendant 6 semaines. Les 2 premières semaines, on utilise 2 ml de Selco par litre d'eau. La 3e et la 4e semaine, on utilise 1,5 ml de Selco PH par litre d'eau. La 5e et la 6e semaine, on utilise 1 ml de Selco PH par litre d'eau. Donc, ce que vous devez retenir en nota bene, l'utilisation du Selco PH n'empêche pas l'emploi des anticoccidiens, des vaccins et des déparasitants. Donc, le Selco PH vous évite l'utilisation excessive, trop d'utilisation d'antibiotiques, parce que le Selco PH renforce la résistance de l'organisme. Donc, je vais récapituler pour une bonne compréhension. Au 1er jour, après avoir donné du sucre au sujet, au 2e jour, nous commençons notre prophylaxie médicale. Vous aurez pu donner des antibiotiques, des vitamines, etc. Mais pour cet accueil, nous avons opté pour le Selco PH.
Le Selco pH renforce la résistance de l'organisme des sujets contre toutes sortes de maladies respiratoires. Comment l'utilise-t-on? Il s'utilise en 3 étapes de 2 semaines, ce qui veut dire en 6 semaines. Les 2 premières semaines, on utilise 2 ml de Selco pH par litre d'eau. La 3e et la 4e semaine, on utilise 1,5 ml de Selco pH par litre d'eau. La 5e et la 6e semaine, on utilise 1 ml par litre d'eau. En nota bene, ce qu'il faut retenir, l'utilisation de Selco pH ne vous empêche pas d'utiliser des anticoccidiens, des vaccins et les déparasitants. Vous devez faire tous les vaccins et vous devez utiliser les anticoccidiens pour la prévention de la coccidiose, les déparasitants pour éviter les vers chez les volailles. D'accord. Nous sommes au 3e jour. On remarque que les poussins ont pris en taille. On remarque que au niveau de la forme, il y a eu un changement, un grand changement. On remarque également que qu'il y a l'apparition des ailes. L'apparition des ailes au 3e jour. Vous constatez hein, l'évolution qui est tellement bien. On peut voir les sujets qui se reposent. Ils se reposent aussi parce qu'ils ont tellement mangé, ils ont tellement consommé la nourriture qu'ils se reposent également. On voit aussi pendant que d'autres se reposent, d'autres sont en train de s'abreuver en eau et d'autres sont en train de consommer l'aliment. Pour le moment, le constat c'est très bon. Au niveau évolution, c'est bon. Au niveau mobilité, c'est très bon. Donc je pense que on fera également la pesée. Quand on va faire les pesées, on va voir l'évolution des poussins. Mais tout sera également filmé et ça, on vous présentera également sur la plateforme. Donc abonnez-vous massivement car vous aurez des vidéos sur comment faire le chauffage des poussins du 1er jour jusqu'à 180 jours. Vous pourrez constater ici l'évolution des poussins pontes. Donc comme on le disait, le Selco pH, ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Selco pH. Vous pouvez utiliser encore d'autres méthodes, mais pour cette bande, nous avons préféré utiliser le Selco pH. Sinon, on pouvait commencer avec des antibiotiques, voilà, des antistresseurs à large spectre, comme dans la vidéo avec le chauffage des poussins chers. Là, la prophylaxie médicale change complètement. Mais le Selco pH est tellement efficace, ça permet de renforcer les poussins au niveau de l'endurance, etc. Ça renforce l'organisme. On peut voir ce poussin, voilà, qui est un peu faible. Voilà, on ne sait pas s'il va s'en sortir. On ne sait pas s'il va s'en sortir, mais on regarde. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a enregistré un seul mort. Un seul mort parmi les sujets jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cela signifie que la suivi a été totale parce que nous n'avons pas dormi pendant ces 2 jours. Aujourd'hui qui fait le 3e jour, lorsqu'on comptabilise, nous n'avons pas dormi pendant 2 jours. Là, vous pouvez voir l'aliment. Donc c'est 11 grammes d'aliments par sujet pendant les 2 premières semaines. 11 grammes d'aliments par sujet pendant les 2 premières semaines. C'est ce qu'il faut respecter. Donc si vos sujets n'arrivent pas à consommer 11 grammes par sujet, donc c'est qu'il y a un problème. C'était Abdul Ramzi Samassi, votre promoteur de page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube pour devenir des agronomes de demain.
Hello les Apprenti-Buzz, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Sembo TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, eh bien, on parle d'élevage moderne. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Hamdi Samasi, votre modèle de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage, technicien supérieur en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Donc, le sujet du jour n'est pas basé sur ça. Nous allons passer aux choses qui sont bien importantes. Donc, bien avant de commencer sur notre thème du jour, comment faire le chauffage des poussins ou démarrage des poussins pontes ou également élevage des poules pondeuses, je tiens à remercier les abonnés, je tiens à remercier les anciens, je tiens à remercier tous les admirateurs de Sembo TV. Également, je tiens à remercier tous ceux qui ne sont pas abonnés mais qui contribuent au développement de la communauté. Parce que c'est lorsque une personne s'intéresse à quelque chose que cette communauté a grandi. Et merci à tous ceux qui partagent nos vidéos et partager les vidéos au maximum pour nous encourager. Plus l'audience est élevée, plus le nombre d'abonnés est élevé, plus le nombre de partages est élevé. Nous, à notre tour aussi, pour vous remercier, on va ajouter également des vidéos vraiment instructives. Au moins, pour voir ces derniers temps, le contenu change. Plus le nombre d'abonnés s'accroît, plus nous faisons des vidéos de qualité. Vraiment extrêmement des vidéos de qualité. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Nous sommes au 4e jour. Comment faire le chauffage des poussins pontes ou démarrage des poussins pontes. Nous avons promis de faire des vidéos tous les jours jusqu'à 6 mois, ce qui nous fait 180 jours. Nous sommes au 4e jour et c'est toujours le Selco pH qu'on donne au sujet. Comme je l'ai dit dans notre partie 3, le fait de donner le Selco pH qui permet de renforcer le système de défense des sujets n'empêche pas l'utilisation des parasitants, n'empêche pas l'utilisation des vitamines et n'empêche pas également l'utilisation des anticoccidiens et également n'empêche pas le respect de la biosécurité. Nous sommes au 4e jour, on peut remarquer toujours l'apparition des ailes, les ailes qui ont encore bien poussé. On voit que les sujets sont bien mobiles. Quelle remarque nous faisons ici? On voit encore dans la poussinière, les poussins sont bien répartis dans la poussinière. Cela est dû que notre source de chaleur confère une chaleur optimale à l'épanouissement des sujets. On peut voir les poussins ici, en taille ils ont pris. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les poussins sont un peu coincés dans le bâtiment. Donc déjà au 4e jour, ils sont un peu coincés. Dès que le jour va s'élever, parce qu'actuellement il est 0,1, dès que le soleil va s'élever dès 8 heures, nous allons soulever la bâche. Il faut, à partir du 3e jour, il faut soulever la bâche pour permettre à l'air d'entrer, car les sujets ont besoin d'air. Puisque dans les bâtiments, les sujets vont respirer, ce sont des êtres vivants, ils vont respirer de l'oxygène pour rejeter du gaz carbonique. Donc si vous ne soulevez pas l'air qu'on appelle pour renouveler l'air qui se trouve dans la poussinière. Donc dès 8 heures, nous allons agrandir d'abord le bâtiment parce que les sujets ont pris du poids, ils ont grandi plus tôt que prévu. Normalement c'est chaque semaine, mais avec les soins prodigués aux poussins. Donc on peut voir ici les poussins qui se promènent. On voit les 3 sources de chaleur, on voit que le feu est activé. On peut voir ici les poussins qui ont accès aux abreuvoirs. Vraiment c'est vraiment beau l'élevage. Comme je le disais, faire de l'élevage ne signifie pas construire un bâtiment, acheter un terrain, acheter des poussins et on est devenu éleveur. Non. Pour faire l'élevage, il faut se former. Pour faire l'élevage, il faut se former. Pour une formation, vous avez la page YouTube Sembo. Vous avez encore d'autres pages d'élevage. Vous avez également les entreprises. Donc la formation, ça dépend de vous. Mais avant de commencer l'élevage, formez-vous. On peut voir ici la dame qui enlève les déjections dans l'aliment et vous voyez ça sert de façon récidivée. À chaque fois, chaque minute, il faut le faire. Même
les digestions dans les abreuvoirs, elle enlève les digestions dans les abreuvoirs. On remarque la dame qui enlève les digestions dans les abreuvoirs. Elle va les faire de façon récidivée. À chaque fois, il faut passer, il faut les faire. Et également, l'aliment, également, on enlève les déjections, la litière, etc. Il faut faire la ronde, s'assurer que les poussins sont bien portants, la mobilité, c'est ça. Mais il arrive parfois qu'on peut laisser les poussins se reposer. C'est pas forcé à chaque fois qu'ils doivent manger. Ok, donc actuellement il est 10h. Il est 10h, nous allons agrandir le bâtiment. On peut voir ici que ces messieurs sont en train d'enlever la bâche. Nous avons mis deux bâches. Nous avons mis la bâche bleue et l'autre bâche qui est transparente. La bâche de couleur blanche. Donc notre bâche qui est transparente. La bâche bleue. Nous allons démonter ça tout à l'heure pour pouvoir agrandir la poussinière en se référant sur les mesures adéquates. Il est très important, très primordial et même très capital de suivre ça. Si les poussins sont serrés, vous allez voir que au niveau de la nuit, ça va changer de couleur, ça va commencer à devenir noir. Si vous ne mettez pas assez là, ça va commencer à créer des mortalités, ça va créer encore, engendrer d'autres problèmes. Donc voilà pourquoi il est capital, il est primordial d'augmenter le bâtiment. Pour augmenter le bâtiment, vous n'êtes pas obligé de le faire chaque semaine. Les sacs rouges, vous pouvez voir, c'est l'aliment de démarrage. On peut voir ici la poussinière après agrandissement. Ça, c'est la poussinière après l'agrandissement. Quand vous voyez, lorsqu'on voit ce que ça agrandit, nous avons agrandi. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, je tiens à vous dire que nous sommes à notre 4e vidéo. Donc, pour ceux dont c'est la première fois, vous pouvez faire un tour en arrière pour pouvoir voir les autres vidéos. Vous pouvez voir ici que la poussinière a été agrandie. Les poussins ont bien rempli cette poussinière. Vous voyez comment l'évolution des poussins sont vraiment assez rapide parce que nous avons prodigué des soins, nous avons vraiment donné tout puisque ces 4 derniers jours n'ont pas dormi parce que les 2 semaines, le bénéfice d'un éleveur réside dans le chauffage. Le bénéfice d'un éleveur réside dans le chauffage. Plus les mortalités sont peu, plus votre bénéfice va accroître, va s'agrandir. Je tiens à vous dire qu'à ce jour, nous comptabilisons que 2 morts. Voilà, nous comptabilisons que 2 morts. Il y aura des morts, mais ça ne sera pas tout. Nous comptabilisons que 2 morts, c'était les plus faibles. Ces sacs vides, bientôt nous allons enlever ces sacs vides et remplacer ces sacs vides par des mangeoires circulaires. Donc, pour 2 personnes, vous n'êtes pas obligé de commencer par les sacs vides, mais avec les sacs vides, ça réduit les dépenses. Vous pouvez commencer par des abreuvoirs et par des mangeoires de premier âge. On peut remarquer que nous n'avons pas nagé, nous avons pris des abreuvoirs automatiques et des abreuvoirs manuels pour compenser. Et également, je tiens à vous informer que vous pouvez dépasser le nombre d'abreuvoirs comme le nombre de mangeoires, mais ne descendez pas en dessous. On peut dépasser. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens, respectez le nombre de mangeoires et le nombre d'abreuvoirs. Parce que si l'abreuvoir est insuffisant, il y aura carence en eau. Si les mangeoires sont insuffisants, il y aura carence en nourriture. Donc pour des sujets qui ne mangent pas à leur faim, vous allez voir que la croissance sera retardée, la croissance sera inhibée. La croissance sera inhibée, voire bloquée. Pour des sujets qui ne s'abreuvent pas en eau, qui ne gagnent pas suffisamment d'eau, c'est comme vous ne faites pas de traitement, puisqu'ils doivent boire l'eau pour s'accroître. Tout être vivant a besoin d'eau. L'eau, on sait que l'eau c'est de véhicule aux aliments. L'eau c'est de véhicule aux aliments et de véhicule à tout ce qui sera comme vitamines, protéines, etc. Donc il est capital de se former. Donc je pense que ça sera tout pour aujourd'hui parce que nous aurons 180 jours
à faire ensemble avec ces poussins. Nous aurons 6 mois à faire ensemble avec ces poussins. Ça sera jusqu'à la ponte. Vous aurez une vidéo chaque jour sur ces poussins jusqu'à la ponte. Donc abonnez-vous maximum à la page YouTube, partagez les vidéos, partagez les vidéos, partagez les vidéos pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos vraiment instructives. Si le nombre d'abonnés est assez élevé, ça nous encourage à faire des vidéos de qualité. Et bien vous remarquez que nous faisons des vidéos de qualité. Et SMO TV, c'est la qualité. On vous octroie les savoir-faire, on vous octroie les savoir-être, on vous octroie les savoirs. Voilà, tout est basé sur les savoirs. Être éleveur, ce n'est pas construire un bâtiment, ce n'est pas acheter un terrain, ce n'est pas acheter un poussin. Mais un éleveur, c'est d'avoir une connaissance, d'être informé d'abord. Vous pouvez voir la croissance et l'évolution des sujets. C'était Abdul Hamdi Samassi, votre notaire de page YouTube, ingénieur des techniques d'élevage et technicien supérieur en IACP industrie agroalimentaire et chimique option production. Je fais un peu de la microbiologie, de la biochimie, etc. et de la technologie alimentaire. Merci, Dieu nous garde. À demain pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour le nouveau. Hello les apprenti, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMO TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, on parle d'élevage moderne. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.
merci aux abonnés, merci infiniment aux admirateurs de la page SMVO TV et merci à tous ceux qui nous aident à faire la promotion de cette page. Bienvenue aux nouveaux, ravi de faire la connaissance des nouveaux. J'espère que vous ne sortirez pas réduit. Eh bien, nous sommes au 5e jour. Démarrage des poussins pontes ou chauffage des poussins pontes, élevage des poules pondeuses. Nous avons promis de faire chaque jour une vidéo sur l'évolution des poussins pontes jusqu'à obtenir les premiers œufs. Donc nous sommes au 5e jour. On voit toujours les ailes, l'apparition des ailes. Ça a encore plus évolué. On voit que les poussins sont bien mobiles actuellement. Et il est 2 heures du matin. Donc on totalement veillé toute la nuit parce que le bénéfice d'un éleveur réside dans le chauffage pendant les 2 premières semaines, précisément les 3 premiers jours. Donc il faut réduire la mortalité. Donc vous pouvez voir ici que les poussins sont un peu regroupés autour de notre source de chaleur. Cela veut dire que quoi? La chaleur n'est pas suffisante. Donc nous allons augmenter un peu, nous allons activer un peu notre source de chaleur. Donc vous pouvez voir les jeunes qui les excitent à s'alimenter, à venir s'abreuver également en eau. Donc cela aussi ne va pas empêcher d'augmenter notre source de chaleur. Nous allons ajouter un peu le charbon. Vous voyez après son passage, vous voyez comment les sujets se promènent un peu. Donc c'est important. Voilà. Chauffer la poussinière est important. Voilà pourquoi on parle de chauffage. Les poussins ont besoin de chaleur. Nous sommes toujours à notre 5e jour. 5e jour depuis l'arrivée des poussins. Le traitement que nous faisons, c'est toujours le même Selco pH, mais nous avons dit que l'utilisation du Selco pH n'empêche pas l'utilisation, ne bannit pas l'utilisation des anticoccidiens, des vitamines et également des déparasitants. L'utilisation du Selco pH n'empêche pas l'utilisation des anticoccidiens, des vitamines ou des déparasitants. Donc au 5e jour, nous avions combiné la vitamine avec le Selco pH. La vitamine qui va aider les sujets à mieux consommer l'aliment, qui va donner l'appétit, qui va permettre de booster leur croissance. Vous pouvez prendre n'importe quelle vitamine. Nous avons combiné l'amine totale, voilà, c'est la vitamine que j'aime le plus, l'amine totale plus le Selco pH. On peut voir le résultat ici. Les sujets sont au 5e jour. On peut voir leur grosseur. Donc actuellement on peut voir qu'il fait jour, il est 10 heures. Nous avons soulevé la bâche au 3e jour. À partir du 3e jour, on soulève la bâche chaque matin lorsque le soleil se lève. Parce qu'il fait chaud, les sujets ont besoin d'air. Il faut que l'air de leur enceinte soit renouvelé. Puisque ce sont des êtres vivants, ils respirent l'oxygène et ils rejettent le gaz carbonique. Donc imaginez, dans un bâtiment où il n'y a plus d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Donc si vous ne soulevez pas la bâche, à partir du 3e jour, vous allez constater qu'il y aura des mortalités. Il y aura encore des entraves au niveau de votre chauffage. Vous pouvez voir qu'on a soulevé les entre. Dans la soirée, aux environs de 18h, nous allons vexer toutes les bâches pour faire comme le premier jour. Mais à partir du 3e jour, chaque lever du soleil, chaque jour, à chaque fois que le soleil se lève, où il commence à faire chaud, vous soulevez les bâches. Le chauffage dure 14 jours, au minimum 21 jours. Le chauffage dure 2 semaines, au minimum 21 jours. On peut voir que nous avons agrandi la poussinière plutôt que prévu. Nous avons agrandi la poussinière dès le 4e jour parce que l'évolution des poussins est accélérée.
Ok, donc vous allez peser maintenant. Tu faut mettre la balance. Tu mets ça encore en grammes ou en kilogrammes? 100 grammes. Ok, donc faut mettre dans. On met les 5 dedans. Non, c'est un. Attends, d'abord. 60 grammes. Ok, donc. Voilà. Ok, c'est bon. Allez. Soixante 70. Voyez comme ça bouge bien. Nous sommes au jour 6. Comment faire le chauffage de poussins-ponte ou démarrage des poussins-ponte, ou également élevage des poules pondeuses. Nous vous avions promis que nous ferons des vidéos tous les jours sur l'évolution des poussins-ponte et comment s'occuper des poussins-ponte jusqu'à obtenir les premiers œufs, jusqu'à l'obtention de les pics de ponte. Nous sommes au jour 6. Et aujourd'hui, nous allons faire le vaccin activé H120 et HB1 combiné. Le H120 traite la bronchite infectieuse. C'est un vaccin de prévention contre la bronchite infectieuse. Le HB1 lutte contre la peste, communément appelée le Newcastle. C'est des vaccins activés. Donc, vous avez deux méthodes pour pouvoir faire cette vaccination. Vous avez la méthode par voie oculo-nasale et la méthode en eau de boisson. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser la méthode en eau de boisson. Pour maîtriser la méthode par voie oculo-nasale, allez-y dans notre playlist comment faire le chauffage des poussins ponte du démarrage jusqu'à la finition. Vous aurez des vidéos, accès des vidéos dans notre playlist où on explique la vaccination par voie oculo-nasale. Donc, comment faire les préparatifs de cette vaccination? D'abord, il faut assoiffer les sujets 3 heures de temps ou 2 heures de temps avant de commencer la vaccination. Donc, on enlève l'eau en bas de 3 heures à 2 heures de temps. Comme cela, les sujets vont avoir soif pour pouvoir boire l'eau de vaccination. La vaccination, ce n'est rien d'autre que la prévention contre les maladies que je viens de citer. Mais faire la vaccination ne veut pas dire que vous devez négliger les mesures de biosécurité. Vous pouvez faire la vaccination et la maladie peut faire ravage dans votre bâtiment si vous ne prenez pas les mesures de sécurité. Le vaccin de H120 et HB1 est très capital et très primordial. D'accord. Bien avant de rentrer dans le carnaval de notre vidéo, je vais vous dire que normalement on devait faire le vaccin dès le 3e jour, car la prophylaxie médicale au niveau des pondeuses est très complexe. On devait faire le vaccin dès le 3e jour, mais c'était à cause du manque du produit dans la zone où nous étions. Donc ce n'est que hier que nous avons pu avoir le vaccin activé H120 et HB1 combiné. Mais cela, ce n'est pas mauvais, parce que le vaccin de H120 et HB1 combiné, on peut le faire au 5e jour comme au 6e jour. Mais il est préférable, il est plus conseillé de faire le vaccin activé de H120 et le HB1 combiné dès le 3e jour. Donc comme on le disait, nous avons assoiffé les sujets. Dans 2 heures à 3 heures de temps, nous allons commencer à faire le mélange, le vaccin activé H120 et HB1 combiné
avec le produit. Donc je tiens à vous dire que pour faire le mélange de H120 et HB1 combiné avec l'eau, on ouvre le produit sous l'eau. On ouvre le produit sous l'eau car c'est du gaz. Si vous ouvrez hors de l'eau, le gaz va s'évaporer et le vanille. Donc ouvrez tous les flacons sous l'eau. Donc après l'ouverture du flacon, vous avez 2 heures de temps pour l'utilisation. Après 2 heures de temps, le vaccin est inutilisable. Vous devez verser le reste d'eau qui restera. Merci. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre la vaccination. C'est HB1 et H120. Tout est HB1 et H120, non? 3 de chacun. On a fait 3 000 doses. Eh, faut faire ta bouche, petit. Faut bien mettre sous l'eau, quoi. Oui, bah, c'est bien. Comme c'est un gaz là. C'est le vaccin. Oui, c'est un vaccin. H1 et HB1. Le vaccin, là, c'est pas une quoi, ça, encore. Il y a un qui lutte contre la peste et puis l'autre contre la bronchite infectieuse. Après, là, tu ne poses pas toutes ces questions-là. Hein? Pose tes questions à ta place, ça va C'est la peste et avec la bronchite infectieuse. Il faut toujours mettre Comme sous l'eau. il y allait écrire après, là, il allait lui demander. Elle a écrit après. Ouais, il me connaît. On demande en live, oui. Hein? Si le formateur est bloqué là, c'est pas vrai. Pas de mettre les choses dans le Le formateur va être bloqué. Hein. Non, pour le débat, chacun est bloqué, ils n'ont pas répondu de toute façon. Bon, on fait rapidement, on met d'un. La mine, on a 2 heures de temps, ils ont mis ça à quelle heure? Ils ont mis ça à 10h08. Voilà, donc 12h08. Donc, on met rapidement, on va les pouler là. Faut mettre les Tu as vu, non, si tu ouvres ça hors de l'eau là, tout va aller dans l'air, c'est le gaz qui est dedans. Comme ça s'évapore. Va s'évapore. Voilà pourquoi il dit qu'on aura fait cette fois-ci là. Là, prochain tout là, tu vas faire tout. Il y a 2 moyens de faire. Les mecs ont fait sous l'eau là. On pourrait prendre une seringue ou on va prendre 1 millilitre d'eau minérale ou bien eau de pluie là. On va mettre ça dans le flacon là, sans l'ouvrir. Et puis tu dilues ça avant de renverser dedans. Là c'est sûr à 100% que le gaz n'a pas s'évaporer. C'est comme tu as déjà dilué à l'intérieur. Je vais t'expliquer en français. Voilà. Prends les actions. On met l'eau dedans. Nous, les petits, tu mets l'eau là-dedans. Ça devient de l'eau. Tu envoies dedans. On me donne un verre, il y a goûté, voici c'est tout. Il n'y a pas de problème, ça va te tuer. C'est vous qui connaissez, lui, ne connaît pas. Tu ne connais pas. Ah. Vraiment. Voilà, mais il me dit ça. Même si il dit c'est manque de respect. Ami a vu. Non, commencez à remplir dedans d'abord. Après, j'allais remplir le cachet. Allez, doucement pour ne pas verser quoi, doucement. Mettez maintenant les trucs à côté pour que. Abaga, mettez les trucs à côté quoi, pour qu'ils montent. Doucement. Soyez rapide quoi. Ah mais il faut bien remplir. Mais on va se laver dans ce cas, chacun a touché aussi quoi. Les bois, c'est pas qu'ils finissent quoi, c'est des. On va boire. Il y a l'autre couvercle, la fin envoyé. On va mettre ça dedans ici.
Donc, on peut remarquer ici que les poussins, vraiment, ils avaient très soif. On peut remarquer qu'ils vraiment, ils avaient très soif. Vous pouvez voir les poussins autour des abreuvoirs automatiques en train de boire le mélange du vaccin H120 plus HB1 combiné avec H2O qui n'est rien d'autre que l'eau. Je tiens à vous dire qu'ici, nous utilisons uniquement l'eau de source. On utilise une eau de source qui est l'eau de puits. Donc, nous avons mis le vaccin assez rapidement. Vous pouvez voir ici, au niveau du jabot qui est un peu mouillé, cela prouve que le vaccin est réussi. Donc, si vous ne constatez pas que au niveau du jabot, à l'endroit où c'est mouillé, si ce n'est pas mouillé, si cet endroit n'est pas mouillé, vous avez vu tout à l'heure où le dubé est mouillé, c'est que la vaccination n'est pas réussie parce que généralement 90% va avoir ce niveau là mouillé, où l'eau doit forcément toucher là-bas parce que tellement ils auront soif, ils vont pour un peu exagérer tomber même sur l'eau. Donc vous pouvez voir ici, nous avons mis l'eau, nous allons attendre 2 heures de temps. Après 2 heures de temps, parce que la durée du vaccin est de 2 heures. Après l'ouverture du flacon est de 2 heures. Donc après 2 heures de temps, il suffit, après 2 heures de temps, il vous suffit d'enlever l'eau en bas d'eux et verser l'eau. Cette journée, vous allez donner uniquement que l'eau propre au sujet. Vous allez donner l'eau simple au sujet. Vous pouvez voir ici les choses qui sont en train de s'alimenter. Après, ils vont boire l'eau des vaccins. 2 heures, c'est vraiment énorme. 2 heures, c'est vraiment assez. Les sujets auront le temps de boire le vaccin. Mais je tiens d'avoir vous dit que ce n'est pas la seule méthode de vaccination. Vous avez la voie par oculonasale, la voie par trempage de bec et la voie par en eau de boisson. Donc vous avez 3 choix. Je l'ai à 3 choix. De la première semaine à la 3e semaine, vous avez 2 voies de vaccination. La voie en eau de boisson et la voie par oculonasale. À la 4e semaine, vous pouvez faire par la voie par trempage de bec. Vous pouvez voir dans notre vidéo comment faire, dans nos playlists, comment faire le chauffage des poussins ponte ou des poussins chers, du démarrage jusqu'à la finition. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour les nouveaux, les anciens, likez, partagez la vidéo pour nous encourager à acheter de nouvelles vidéos. Et j'espère que chaque jour que on aura la possibilité de vous présenter l'évolution des poussins ponte, nous le ferons. Vous aurez tous les jours une vidéo sur comment faire le chauffage des poussins ponte jusqu'à 6 mois. Partant de là, vous serez à mesure de vous installer. Faire l'élevage ne signifie pas acheter un terrain, construire un bâtiment et acheter des poussins pour faire de vous un éleveur. Tout le monde peut faire l'élevage, mais tout le monde ne réussit pas dans l'élevage sans une formation. C'est bon. Yes, c'est ça. Eh, faut prendre un truc, tu as commencé à enlever les sardines. Il y a l'eau à terre, la piscine pour enlever les sardines qui sont là.
Cari sac de charbon là. Pourquoi laisser le travail là? Non, il est venu.